matin. Et Nico Saliagas, il est l'heure de retrouver David Abiker pour la revue de presse. Ce matin, la presse fait sauter les tabous, mon cher David Abiker, sur la santé et sur la médecine. Et oui, on lit des choses qui viennent bousculer nos certitudes dans ces domaines. Mais je commence par le Wall Street Journal avec les prix des bonnes graisses qui s'enflamment. Les bonnes graisses, c'est quoi? Ce sont les matières grasses qui n'augmentent pas le cholestérol, qui aident à maîtriser la tension artérielle. On les trouve dans l'avocat, l'huile d'olive, les noix, le saumon, les poissons gras. Eh bien, leurs prix ont bondi de 60% en 2013, entre 2013 et aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce que les gens prennent en main leur nutrition et leur santé, et donc la demande est forte, nous explique le Wall Street Journal. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que nos habitudes de consommation sont en train de changer au bénéfice de notre santé. La bonne nouvelle, c'est aussi qu'on lit donc des choses inattendues sur la santé dans les journaux du jour. On vous y parle de santé féministe, d'une médecine plus numérique, on y casse certaines idées reçues à propos du glyphosate. On va en parler, car sur tous les sujets de santé, la presse, eh bien, elle est en pleine forme. À la une, un amendement qui pourrait changer notre relation avec notre pharmacien. Ça va faire débat. Des médicaments servis sans ordonnance, se demande le Midi Libre. Thomas Mesnier, député La République En Marche, rapporteur du projet de loi santé, déposera la semaine prochaine un amendement visant à autoriser les pharmaciens à délivrer des médicaments habituellement prescrits sur ordonnance. Thomas Mesnier, qui est lui-même médecin, explique dans Le Parisien qu'il songe à des cas de petites urgences de type cystite, conjonctivite ou dermatite inflammatoire. En clair, des maladies bénignes mais qui exigent une prise en charge rapide. Dans Le Parisien aujourd'hui en France, levée de bouclier immédiate du premier syndicat de médecins contre cette idée, avec les arguments habituels: pas de concertation de la profession, des risques réels pour les patients, et des médecins qui défendent leur précaré. Derrière ce débat qui monte, il y a une question de société bien plus large, c'est: notre médecine peut-elle changer ? Et justement, ce matin, David, les tabous qui sautent partout dans les journaux. Dans les Échos, Guy Valencien, professeur de médecine, estime que l'on ne réforme pas assez les études de médecine. Elles pourraient passer de 8 à 12 ans. Elles pourraient recruter dès la terminale avec une plus grande ouverture au littéraire, développer l'oral d'entrée en première année, former mieux au numérique, mieux rémunérer les étudiants, leur faire plus de stages. Guy Valencien estime qu'avec les technologies, on aura moins besoin de spécialistes, on aura besoin de plus de généralistes. Et il croit surtout beaucoup au développement de ces nouveaux assistants médicaux titulaires d'un master, pas docteur, mais capables de faire beaucoup pour notre santé. Tout ça, c'est encore un peu tabou dans le monde médical. Un autre tabou santé qui saute ce matin dans la presse avec le Figaro qui titre sur une double page: accrochez-vous, le glyphosate, un faux problème de santé publique. Le Figaro nous explique que le glyphosate se trouve en quantité si faible dans la plupart des environnements, à l'exception du monde agricole, qu'il ne présente aucun risque pour la santé. Ça fera bondir les écolos. Vous ouvrez aussi l'Humanité ce matin, vous y trouverez un manifeste pour une santé féministe lancé le 8 mars prochain à l'initiative de l'association Oser le féminisme. Les femmes en ont assez d'être infantilisées pendant les consultations, assez du sexisme à l'hôpital, et elles veulent une recherche qui s'intéresse davantage à leur pathologie spécifique. Lisez aussi French Web, ce matin, qui raconte comment la télémédecine et la 5G ont permis mercredi à un chirurgien de diriger à distance et par écran interposé l'opération d'un patient atteint d'une tumeur intestinale, le bloc opératoire se trouvant dans un hôpital à 5 km de là. C'est une première. Et David Abiker, les journaux évoquent aussi ce matin la santé des sportifs. Alors que la Dépêche du Midi s'interroge sur la dangerosité du rugby, on lira SoFoot sur Internet. On y apprend que l'héritier du trône d'Angleterre, le prince William, est non seulement président de la Fédération anglaise de football, moi je savais pas, mais surtout qu'il vient de tacler les clubs de football anglais qui ne prennent pas assez en compte la souffrance psychologique de leurs joueurs, qu'ils traitent comme des investissements et pas assez comme des êtres humains. Voyez-vous ça. Et puisqu'on parle de santé mentale, Nico, c'est de souffrance psychologique, le Parisien aujourd'hui en France nous rappelle que c'est aujourd'hui la journée du compliment. Ça fait du bien un compliment au travail, dans la vie de tous les jours, à l'école aussi. Ça encourage, ça développe l'estime de soi, ça motive. Et Rezac, qui est professeur de médecine, confirme aux Parisiens qu'un monde sans compliments est un monde sans humanité. Mais il y met 3 conditions. Un compliment ne doit pas être répétitif, il ne doit pas être hors contexte, et enfin il doit être sincère. Nikos, je voulais vous le dire, vous êtes un garçon sympathique et chaleureux. Vous me faites rougir. La revue de presse avec David Abiker.